Et maintenant, le petit rapporteur. Ça va, Guitou? Oui, c'est bien comme générique, ça a 50 ans, quoi. Ouais, mais j'aime bien. L'autre truc de bébé, et puis... Moi, j'aime puis je bien. voulais vous remercier aussi d'avoir mis une ambiance dans ce studio avant ma chronique en disant « Oh putain, la nuit tombe déjà, on se parle en hiver. » C'est vrai qu'on sent que l'hiver approche. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, ce n'était pas la cour des grands, c'était Thalassa, une émission au leitmotiv poissonnier qui commença en régie, donc avant l'émission, par un étrange rituel. En effet, chaque participant qui arrivait s'arrêtait sur le pas de la porte, reniflait ostensiblement et finissait par dire « C'est moi ou ça pue le poisson ?» Non, c'était pas lui, ça sentait le poisson, et à chaque fois, évidemment, qu'un entrant évoquait cette odeur maritime, on voyait Antoine de Maximi se tasser sur lui-même, et il a fini par me glisser à l'oreille « C'est moi ». C'est moi quoi? C'est moi qui me suis fait cuire un petit rouget à midi, et pourtant j'ai fait une demi-heure de scooter juste après. Je croyais que ça allait dissiper l'odeur, mais maintenant je saurais que si tu pues le poisson, ça sert à rien de faire du scooter. Quoi qu'il en soit, tout le monde attendait la réaction d'Alessandra, et elle ne nous a pas déçus, puisque lors de son arrivée en régie, elle s'est arrêtée, et après un silence interminable, elle a fini par dire: est-ce que quelqu'un a du fébraise? J'ai même dit, je vais te mettre un petit coup de fébraise. Évidemment, vous imaginez bien qu'Antoine de Maximi a trimballer son odeur avec lui dans le studio. D'ailleurs, Jérémy Michalak, dès le début de l'émission, a mis les pieds dans le plat. Si je peux me permettre, il y a une odeur de poisson dans le studio. Eh oui, ça peut. Aujourd'hui, nous étions dans le studio Merlan. C'est bien simple, on était tellement... Oui, de temps en temps, jeu de mots, oui. On était tellement dans la poissonnerie qu'Alessandra, portée par un enthousiasme bretonisant, s'est crue dans une vente à la criée sur le port de Lorient. Et en disant au revoir à un auditeur breton au téléphone, elle lui a lancé... Et on embrasse évidemment le village de Guénao. Alors, Guénao, elle voulait peut-être dire Guénavo ou alors Henri Guénaud, on ne sait pas. Enfin, comme la régie lui a fait remarquer son erreur, Alessandra, en grande professionnelle rigoureuse, a montré à quel point elle était bouleversée par son erreur. Guénavo, on s'en bat les couilles. Et ça, c'est pas une imitation de Debré, c'est la vraie. Hein. Est-ce que ce sont ces problèmes de fragrance? Est-ce que ce sont ces problèmes de fragrance poissonnière qui ont inhibé Antoine de Maximi, ou bien a-t-il abusé du chou-chêne pour accompagner son rouget? Toujours est-il qu'il n'était pas aujourd'hui au top de sa forme, mais il a eu au moins le mérite de reconnaître la qualité de sa prestation. Bon, moi je me rends compte qu'il faut vraiment que je sois plus sur le coup, parce que là encore, personne s'en est aperçu. Mais non, Antoine, tu n'es pas nul. Écoute comme tu es brillant. Dans la vie, tout se paye. C'est la leçon qu'auront retenue. Il a raison, Antoine. Dans la vie, tout se paye, y compris l'excès de chouchène avant une émission. C'est quoi le chouchène? Le chouchène, c'est une boisson bretonne. Ça doit être un peu comme oui, l'hydromel. exact. Voilà. Ouais, mais moi, non, mais voilà, parce que j'ai autre chose comme mot de vie, moi. C'est bien d'expliquer. Vous voyez, une vanne, ça casse bien le rythme. En tout cas, à demain et Guénao à tous. Merci, Guy Carlier, évidemment, pour cette belle chronique du petit rapporteur. La cour des grands touche à sa fin.